Evgeny Prigojine restera dans les mémoires dans différentes régions et pour différentes raisons. En Russie en tant que patriote et traître pour sa révolte éphémère en juin. En République centrafricaine et au Mali pour les services du groupe paramilitaire Wagner dont il était le patron. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi, sa première réapparition depuis le sommet Russie-Afrique en juillet, Evgeny Prigojine affichait ouvertement ses ambitions. Rendre la Russie encore plus grande sur la scène internationale, mais surtout rendre l'Afrique encore plus libre. Les ambitions de celui que l'on surnommait le chef de Poutine sont-elles mortes avec lui? Quel avenir pour Wagner en Afrique? La présence des troupes de Wagner a été confirmée pour la première fois en République centrafricaine après que le président Faustin Archange Touadéra a fait appel à leur service pour endiguer un soulèvement rebelle. Les Russes ont depuis aidé à reconstruire l'armée du pays et à sécuriser la capitale Bangui. Au Mali, la junte au pouvoir s'est tournée vers Moscou pour trouver des solutions afin de mettre fin à une insurrection militante. En réponse, la Russie avait donné le feu vert à Wagner pour opérer sur le territoire. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le Burkina Faso, voisin, lui-même en proie au terrorisme et à l'instabilité, se tourne également vers l'Est. Au Niger, dernier pays du Sahel à avoir succombé à un coup d'État, des rassemblements pro-junte ont réclamé l'intervention de la Russie et le départ des forces françaises, à l'instar de 3 autres pays dans la région. Depuis la mutinerie de Prigojine en juin, les questions sur l'avenir des opérations de Wagner en Afrique abondent. Le ministère russe des Affaires étrangères avait alors déclaré que ces événements n'auraient aucune incidence sur les activités du groupe. La mort de Prigojine annonce très certainement la fin d'un rapport de force avec le Kremlin. Toutefois, Wagner est aujourd'hui un outil de politique étrangère trop important pour que Moscou s'en sépare.